je continue à commenter l'Anya Shingyo, Continúo comentando el Hanya Shingyo d'après les commentaires de Maître Deshimaru. según los comentarios del maestro de Shimaru. Et nous en étions restés à Go-un Kaiku. Nos habíamos quedado en Go-un Kaiku. Je signale que sur Go-un, il y a un coup de cloche. Señalo que en este Go-un hay un golpe de campana. Go-un Kaiku, c'est très 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 intéressant. Go-un Kaiku es muy interesante. Il y a de multiples façons d'expliquer la vérité. Hay múltiples maneras de explicar la verdad. La plupart d'entre nous, nous sommes nés dans ce monde, La mayor parte de nosotros hemos nacido en este mundo si loin de la vérité. bastante lejos de la verdad. Quelle chance de pouvoir remonter jusqu'à l'origine de la vérité. Qué suerte de poder remontar hasta el origen de la verdad. C'est ça le zazen. Eso es el Zazen. C'est ça les trois trésors dont on parle pendant l'ordination. Esos son los tres tesoros de los que hablamos en la ordenación. Trois trésors, c'est comme une clé. Tres tesoros son como una llave Qui a une empreinte spéciale et qui peut ouvrir le coffre au trésor. y hay una huella especial que puede abrir el cofre del tesoro. Mais les trois trésors doivent être unis ensemble Pero los tres tesoros deben estar unidos, juntos, pour pouvoir ouvrir le coffre. para poder abrir el cofre. Le zazen est fabuleux El Zazen es fabuloso parce que c'est l'engagement total de la personne porque es la implicación total de la persona dans sa quête spirituelle, en su questa spirituelle. En général, par exemple, si on fait du sport, on court le 100 mètres, Por ejemplo, si uno hace deporte, corre 100 metros, on s'engage totalement. se implica totalmente, Mais ça n'est pas la quête spirituelle. pero no es la cuesta espiritual. En général, ceux qui cherchent la quête spirituelle Los que buscan la cuesta espiritual en general sont tournés vers la méditation, le silence, se dirigen hacia la meditación, el silencio, donc l'immobilité, entonces la inmovilidad, mais ne connaissent pas le moyen de s'engager totalement dans cette action. pero no conocen el medio de implicarse totalmente en esa acción. Le zazen, c'est ce moyen, El Zazen es este medio, de joindre parfaitement le corps et l'esprit. de unir perfectamente el cuerpo y el espíritu. Donc zazen Entonces Zazen a besoin malgré tout d'un enseignement éclairé. necesita, a pesar de todo, una enseñanza clarificadora. Alors, sur le monde, et dans ce monde ou dans d'autres mondes, En este mundo o en otros mundos il y a des grands éducateurs, des grands maîtres. hay grandes educadores, grandes maestros, Mais ils ne connaissent pas forcément ou ils n'enseignent pas forcément le zazen. pero no conocen o no enseñan forzosamente el Zazen. Donc leur enseignement touche de manière plus superficielle. Entonces su enseñanza toca de un modo menos, de un modo más superficial.
que le zazen est très très précieux. El zazen es muy precioso, Mais sans le maître éclairé, c'est pas suffisant. pero sin El maestro maestro, que aclara no es suficiente. il faut savoir également Igualmente hay que saber que la transmission du dharma la transmisión del Dharma ne disparaît jamais. C'est comme le karma, c'est comme l'esprit. no desaparece nunca, es como el karma, como el espíritu. En fait, dès que quelque chose apparaît, il n'est jamais né, il ne disparaît jamais. A partir de que algo aparece, no es nunca nacida ni desaparece nunca. Mais bon, le dharma, dès le moment où vous rencontrez le zazen, Pero el Dharma, a partir del momento en que encontráis el zazen, vous rencontrez la pratique de tous les grands maîtres. encontráis la práctica de todos los grandes maestros. Puisque le zazen n'est pas quelque chose de, de totalement personnel. Porque el zazen no es algo totalmente personal, C'est universel. es universal. Et c'est ce qu'on appelle sangha, Es lo que llamamos sangha, c'est-à-dire ce lien entre tous les pratiquants du passé, du présent, du futur, es decir, ligarse entre todos los practicantes del pasado, el presente y el futuro, qui sont un seul esprit, que tienen un solo espíritu, le Bouddha éveillé, el Buda despierto, qui a dit je me suis éveillé ainsi que toutes les existences que ha dicho me he despertado así como todas las au existencias même moment. al mismo tiempo. Ça, c'est la sangha. Eso es la sangha. Donc ces trois éléments sont importants. Entonces estos tres elementos son importantes. Et donc pratiquer ensemble zazen dans un dojo avec un maître, Practicar juntos zazen en un dojo con un maestro. je ne veux pas faire de superlatif. No voy a hacer superlativos. D'ailleurs, il n'y a pas de superlatif. Por otro lado, no hay superlativos. C'est le top. Es lo más. C'est vraiment le plus parfait. Es realmente lo más perfecto. Pour étudier la vérité. Para estudiar la verdad. Donc moi j'interprète par exemple Go-un Kaiku. Entonces yo interpreto, por ejemplo, Go-un Kaiku. Go-un, c'est les 5 agrégats. Go-un son los 5 agregados. Que sont les 5 agrégats? ¿Qué son los 5 agregados? Ce sont les différents stades Son los diferentes estados de la conscience ou de la pensée. de la conciencia o del pensamiento. Du tout début de la première petite explosion Del principio de la pequeña primera explosión jusqu'à la matérialisation. hasta la materialización.
donc, en zazen, vous pouvez comprendre, c'est ça l'intérêt du zazen. Entonces en Zazen podéis comprender, ese es el interés de Zazen. Parce que si je vous dis la même chose en dehors de zazen, vous ne pouvez pas comprendre. Porque si os digo lo mismo fuera de Zazen no podréis comprender. Là, vous êtes assis sans bouger, la bouche fermée, Ahí estáis sentados ahora sin moveros, la boca cerrada, et je vous dis, y os digo, tout est pensée. todo es pensamiento. Pour comprendre cela, il faut arrêter de penser. Para comprender esto hay que parar de pensar. Vous pensez pour oublier que vous êtes en train de véritablement penser. Vosotros pensáis para olvidar que estáis verdaderamente pensando. Donc si vous pensez à des petits, je sais pas, à la piscine ou au repas que vous avez fait hier, ou Entonces si pensáis en la piscina o en la comida de ayer, ça mérite même pas le nom de pensée, c'est des parasites. eso ni siquiera lleva el nombre de pensamiento, son parásitos. C'est comme si vous mettez la radio, vous réglez mal la fréquence. Es como si pusierais la radio y pusierais mal la frecuencia. Alors vous entendez parasite. Parásitos. Mais si vous réglez bien la fréquence, Pero si ponéis bien la frecuencia, d'un coup, tac, FM. de pronto, tac, FM. Quel silence! Qué silencio. C'est ce qu'on appelle Ishiryo, Lo que llamamos Ishiryo, pensée sans parasite. pensamiento sin parásito. Mais ce que vous ne comprenez pas, Lo que no comprendéis c'est que tout est pensé. es que todo es pensamiento. Alors, Go-un, Go-un c'est les différents stades de la pensée. son los diferentes estadios del pensamiento. Alors donc on a expliqué un petit peu ça pendant la première session. En la primera sesión explicamos un poquito esto. Donc la pensée, une fois prise en considération, Entonces el pensamiento, una vez tomado en consideración, enclenche un sentiment, encierra un sentimiento, des émotions, emociones, un plan d'action ou de plan fuite. de acción o de huida. C'est-à-dire, une fois qu'on a reçu le message, on va ou bien essayer d'attraper ou bien essayer de s'enfuir. Entonces una vez que uno ha recibido el mensaje va a intentar o bien atraparlo o bien huir. Et donc ça va entraîner action. Entonces esto va a generar acción. Mais ce qu'on ne dit pas encore dans la Nyashinyo, Pero lo que no decimos todavía en la Hanya bon, Shiryo, certainement qu'on le dit, mais c'est pas grave, ciertamente sí que lo decimos, pero bueno, no pasa nada. c'est que cette pensée va dans un délai de temps, parce qu'il y a toujours le temps et l'espace, Y es que este pensamiento en un cierto tiempo, porque siempre está en el tiempo y el espacio, va se matérialiser. va a materializarse. Donc la matière aussi est pensée. Entonces la materia también es pensamiento. On pourra dire que c'est une pensée fossilisée. Podemos decir que es un pensamiento fosilizado. Alors, quelle est la caractéristique de la pensée Entonces, ¿cuál es la característica del pensamiento? et également donc de tout ce qui existe, de tous les phénomènes, Y de todo lo que existe, de todos los fenómenos. puisque tous les phénomènes sont pensés. Porque todos los fenómenos son pensamientos. Et bien, la caractéristique, La característica c'est que c'est impermanent. es que es impermanente. Puisque ça s'est apparu un jour, Como han aparecido un día, et bien un jour ça va disparaître. igualmente un día va a desaparecer. Donc, ça n'est pas réel. Entonces no es real. Alors, des fois, ça va apparaître pendant un millième de seconde, A veces va a aparecer durante un milímetro al segundo, parfois pendant 10 000 ans. a veces durante 10.000 años. On dit c'est comme un tourbillon dans l'eau. Se dice que es como un remolino en el agua. Ouais, on le regarde, on dit, ah, regarde, il y a un tourbillon. Entonces uno lo mira y dice, mira, hay un remolino.
Mais ce tourbillon lui-même pero es ese remolino mismo, est une expression de causes et d'effets diverses. es una expresión de causas y efectos diversos. Il est semblable à la pensée, il est semblable à tout. Se parece al pensamiento, es parecido a todo. Voilà ce qu'enseigne le Bouddha. Esto es lo que enseña el Buda. Et donc, ceci n'est pas réel. Entonces, esto no es real, Ceci est un rêve. esto es un sueño. Ceux qui s'attachent à cela en pensant que c'est la réalité Los que se apegan a esto pensando que es la realidad sont pris dans l'enchaînement están tomados por el encadenamiento et à subir, à, encore, à supportar passivamente, à supporter passivement les réalités qui s'imposent à eux y a soportar pasivamente la realidad que se impone a ellos et qu'ils ont créées inconsciemment. y que han creado inconscientemente. Comme un bébé qui joue avec des allumettes, Como un bebé que juega con fósforos qui tout d'un coup met le feu au rideau y de pronto pone el fuego en las cortinas. quand il voit le feu, il se demande, il comprend pas le rapport qu'il y a entre son action et le résultat. Y cuando ve el fuego no entiende la relación que hay entre su acción y el resultado. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la substance. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la sustancia, Quelque chose qui ne naît pas et qui ne meurt pas. algo que ni nace ni muere, Et qui soit notre véritable personnalité, notre véritable esprit. que sea nuestra verdadera personalidad, nuestro verdadero espíritu. Eh bien, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'observateur. Y bien, esto es lo que llamamos, esta cosa es la que llamamos el observador, Ou bien l'esprit, o bien el espíritu, ou bien la nature de Bouddha. o la naturaleza de Buda. Le problème, c'est que tous les grands maîtres qui ont cherché El problema es que todos los grandes maestros que la han buscado, à saisir cet esprit, que han buscado tomar este espíritu, sont tous arrivés à la conclusion que cet esprit est insaisissable. han todos llegado a la conclusión que este espíritu es inacible, Inaccessible. inaccesible. J'ai inventé un théorème He inventado un teorema. L'ego El ego est sans noumen es sin númeno et le noumen y el númeno est sans ego. es sin ego. Donc ce noumen, cette nature, cet esprit, cet observateur Entonces este númeno, esta naturaleza, este espíritu, este observador est sans ego. es sin ego. Donc on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le trouver. Entonces no podemos asirlo, no podemos encontrarlo. Chaque fois qu'on croit l'avoir trouvé, chaque fois qu'on croit pouvoir le définir, Cada vez que creemos haberlo encontrado, que creemos poderlo definir, on s'aperçoit que c'est seulement l'ego, l'illusion qu'on peut définir, mais pas... uno se da cuenta que es solo el ego o la ilusión la que puede definir. Par exemple, vous prenez du vide, Por ejemplo, tomáis el vacío, vous prenez du vide, vous le mettez dans un cube. lo ponéis en un cubo, Vous allez dire, bah, le vide est cubique. entonces vais a decir el vacío es cúbico. Si vous mettez ce même vide dans une sphère, vous allez dire il est sphérique. Y si lo ponéis en una esfera, vais a decir es esférico. Mais c'est pas le vide qui va être sphérique ou cubique. Pero no es el vacío el que va a ser esférico o cúbico.
C'est seulement la forme qui le contient. es solo la forma que lo contiene. Alors on prend le vide pour la forme qui le contient. Entonces tomamos el vacío por la forma que lo contiene. Mais si vous brisez ce cube, Pero si quebráis este cubo, la forme du vide disparaît. la forma del vacío desaparece. C'est pareil pour l'esprit. Es igual para el espíritu. Voilà en bref un peu tout ce qu'on a raconté. Esto es un poco todo lo que hemos dicho. L'important donc, Entonces, lo importante c'est que vous sachiez es que sepáis que votre posture de zazen, votre personne en zazen, sepáis que vuestra postura de zazen, que vuestra persona en zazen, avec toutes les sensations qu'elle comporte, con todas las sensaciones que comporta, qu'elles soient agréables ou désagréables, que sea agradable o desagradable, n'est qu'une pensée. no es sino un pensamiento. Et au moment où vous vous libérez de cette pensée, Y a partir del momento en que liberéis este pensamiento, en prenant conscience que ça n'est qu'une pensée, tomando conciencia de que no es sino un pensamiento, alors votre véritable nature se révèle. entonces vuestra verdadera naturaleza se revela, Libre, libre, pure, pura, lumineuse. luminosa. Donc c'est ça le zazen, c'est ça le point important, c'est ça. Entonces, Shinjin Datsuraku. esto es el zazen, el punto importante es este, Shinshin Datsuraku, C'est-à-dire se dépouiller es decir, despojarse du corps-esprit del cuerpo-espíritu illusoire. ilusorio. Alors bien sûr, Entonces, ça débouche sur des possibilités magnifiques. por supuesto que va hacia posibilidades magníficas, De contrôler sa pensée, controlar su pensamiento, de créer. Si vous trouvez votre vraie nature, étant donné qu'elle est pure, de crear, si encontráis vuestra verdadera naturaleza, siendo que ella es pura, elle subit pas le karma. no sigue el karma, Elle ne no supporte. soporta pasivamente el Ouais. karma, Elle, vous- elle doute pas. no duda, Elle est pas malade. no está enferma, Elle est belle, elle est forte, es bella, fuerte, immortelle, inmortal, divine, divina, superbe, libre. superlativa, libre. Donc acceptez que c'est ce que vous êtes en réalité. Entonces, aceptar que es esto lo que sois en realidad.
peggio.